On va parler d'hypersensibilité dans cette capsule. Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Quelles sont les caractéristiques de l'hypersensible et à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on est un ou une hypersensible ? Eh bien, c'est ce dont je te parle dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine, je te partage des outils, des techniques, des interviews ou des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach de vie et entrepreneur et j'accompagne des personnes qui veulent vivre une vie pleine de sens, une vie pleine d'abondance dans tous les domaines, bref, des personnes qui veulent réussir leur vie. Alors bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, et donc un sujet aujourd'hui sur l'hypersensibilité, un sujet qui est d'actualité, on en parle de plus en plus de cette hypersensibilité. Alors, c'est un sujet évidemment qui me concerne puisque je suis moi-même un hypersensible, ce qui a été à la source de nombreuses frustrations, en tout cas dans mon ancienne vie. J'ai dû apprendre à vivre avec cette hypersensibilité, à m'en servir, quelque part en faire une force dans ma vie de tous les jours. Et j'ai surtout appris à m'écouter de telle sorte que je puisse prendre des bonnes décisions pour agir en fonction de ce qui est bon pour moi, pour guider mes pas, et puis surtout pour exprimer mes besoins et puis verbaliser mes attentes, enfin pour me protéger. Parce qu'effectivement, quand on est hypersensible, eh bien on va devoir faire attention à plusieurs choses, je vais rentrer un petit peu dans le détail de cette hypersensibilité. Alors, d'abord, d'emblée, ne pas dire que, souligner le fait que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, donc c'est pas une faiblesse non plus, c'est pas une tare. En fait, je dirais, j'ai envie de dire que l'hypersensibilité, c'est même plutôt un cadeau de la vie, cette faculté qu'ont certaines personnes à ressentir en fait les choses beaucoup plus finement que la majorité des gens. Donc on va avoir un seuil de détection qui est beaucoup plus fin. On va percevoir des choses de manière beaucoup plus fine. Ça va nous impacter dans notre vie. On va ressentir ces choses de manière beaucoup plus forte. Alors, pour donner une petite statistique, il faut savoir que 20% de la population est constituée d'hypersensibles. Donc ça fait une personne sur 5, contre 80% de personnes qui ne sont pas hypersensibles, des personnes dites normales, entre guillemets, mais on pourrait tout aussi bien finalement les appeler des hyposensibles, parce qu'en réalité, leur seuil de détection est beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'ils vont supporter davantage que d'autres, ils vont percevoir les choses seulement quand elles atteignent un niveau suffisant. Et puis on pourrait, si on voulait utiliser une métaphore, on pourrait dire que finalement les hypersensibles vont voir la vie en 3 dimensions, alors que les hyposensibles ou les personnes qui ne sont pas hypersensibles ne vont la percevoir qu'en 2 dimensions. Donc ça fait véritablement toute une différence. Et alors qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité ? Comme je l'ai dit, c'est une capacité de ressentir les choses beaucoup plus fortement. Ça va être des personnes qui sont très empathiques, beaucoup plus sensibles aux émotions, non seulement leurs propres émotions, mais aussi ils vont percevoir chez les autres leurs émotions. Et parmi ces 20% d'hypersensibles, on a même 5% de ces hypersensibles qu'on appelle des empathes, qui vont même carrément capter l'émotion des autres. Par exemple, en rentrant dans un bus, tout à coup, il y a une personne qui est en colère, et puis la personne va ressentir carrément la colère, tellement le seuil de détection est faible, ou dans un bureau, quand il y a tout à coup quelque chose, donc on va se sentir impacté par l'émotion de l'autre. Et c'est important de pouvoir, pour les personnes qui m'écoutent, qui sont empathes, de pouvoir restituer finalement cette émotion chez l'autre, puisque c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, c'est juste un truc qu'on a capté, et que finalement, d'un coup, ça va, on va se sentir, on va avoir des ressentis comme ça, puis de prendre conscience que finalement, c'est pas une émotion qui m'appartient, mais c'est une émotion qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors pour la majorité des hypersensibles, effectivement, on n'a pas cette capacité pratiquement extralucide, j'ai envie de dire, de capter carrément chez l'autre ce qui se passe. Mais en tout cas, on va percevoir justement des signaux faibles comme ça qui viennent nous renseigner. Et puis, ces émotions, nos émotions, les émotions des autres, ça va nous impacter plus fortement. On va ressentir les choses de manière plus forte.
Hypersensibilité aussi à la lumière. Les lumières fortes vont nous fatiguer, vont nous déranger. Hypersensibilité au son. Quand on est dans un environnement de travail, par exemple un open space avec beaucoup de bruit aux alentours, le téléphone qui sonne, les collègues qui parlent, etc. Enfin, des interactions comme ça va aussi nous fatiguer. Le bruit aussi, c'est quelque chose qui peut nous déranger. Enfin, donc il y a cette hypersensibilité finalement au monde qui nous entoure. On va être attentif à nos relations aux autres aussi. Comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est des choses qui vont nous impacter. En résumé, un hypersensible, c'est quelqu'un qui va percevoir des choses auxquelles la plupart des gens, l'immense majorité des gens n'ont pas accès. Et puis tout ça va venir nourrir un monde intérieur qui est très riche chez l'hypersensible. On va avoir d'incessantes pensées qui vont venir se bousculer dans nos têtes, un dialogue intérieur qui cesse jamais. On est sans arrêt dans nos pensées, dans ce monde intérieur. Et puis encore une caractéristique de l'hypersensible, cette nécessité, ce besoin impérieux de trouver un sens à sa vie, de trouver un sens dans ses actions, dans ce qu'on fait, dans ses interactions avec les autres, et puis tout ça va générer beaucoup de rumination. Est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'ai bien fait cela? Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit bonjour aujourd'hui? Enfin, on va être vraiment quelque part sensible à toutes ces choses-là, et avec un désir très souvent, même dans la plupart des cas, de bien faire, une volonté de bien faire, de ce travail accompli, de bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout de la mission qu'on nous a fixée. Et puis c'est aussi parfois en lien avec la reconnaissance d'autrui. Ok, si je fais bien mon boulot, alors on va m'aimer, on va m'apprécier, donc c'est vraiment nécessaire pour l'hypersensible d'aller jusqu'au bout des choses. On m'a confié une mission, je l'accomplis, je vais jusqu'au bout, et très souvent c'est un petit peu quoi qu'il en coûte, et l'hypersensible va avoir justement des petits soucis par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que le prix à payer effectivement de cette hypersensibilité, c'est que comme nous percevons beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de stimuli comme ça qui viennent, auxquels notre cerveau a accès, il va falloir traiter beaucoup plus d'informations que la majorité des gens. Tous ces signaux et ces stimuli vont devoir être traités par le cerveau en permanence. Et puis en conséquence, l'hypersensible va se fatiguer beaucoup plus rapidement que la moyenne. Et c'est peut-être l'inconvénient, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement il y a cette fatigue qui va apparaître beaucoup plus vite que chez des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Parce qu'en effet, les hyposensibles résistent mieux au stress, ce stress finalement permanent de cette vie qui est la nôtre. Aujourd'hui, on fonctionne sur le multitasking, on fait plusieurs choses à la fois. On tape peut-être sur notre ordinateur pendant que le téléphone sonne, qu'il faut répondre à un collègue, peut-être des interactions avec notre téléphone mobile, etc. Enfin, toutes ces choses finalement qui vont nous fatiguer de manière péremptoire. Et effectivement, les frustrations aussi qu'on va pouvoir vivre dans nos vies vont nous impacter beaucoup plus fort, parce que tout à coup, on ressent ces choses qui sont là de manière beaucoup plus forte. Et c'est précisément là que réside le danger quand on est un hypersensible, parce que effectivement, on va se fatiguer beaucoup plus vite, et puis on va avoir un petit peu une tendance à vouloir se comparer aux autres, les autres que rien ne semble atteindre, ou qui résistent beaucoup mieux au stress, à leur frustration, et qui finalement ont cette tendance à se poser beaucoup moins de questions que l'hypersensible, et finalement par ce désir de comparaison, de se dire ouais mais attends, eux ils arrivent, donc il faut que je suive le rythme, il faut que je fasse comme eux, finalement ils vont commencer un petit peu à se remettre en question, à douter, de se dire que peut-être que le problème est chez eux, que il faut en faire plus, et puis on va serrer les dents, on va serrer les poings, on va continuer, etc., pour pouvoir toujours accomplir la mission qui nous a été fixée, pour pouvoir rester à niveau en quelque sorte, et on va avoir cette tendance à suivre le mouvement au détriment finalement de ce que nous dicte notre corps, et ça va être au prix de gros efforts, et puis à force on tire sur la corde, et puis on finit par s'épuiser. Puis un matin, pour de nombreux hypersensibles, c'est le burn-out.
Et à ce propos, eh bien, j'aimerais te citer, te mentionner finalement ce livre écrit par Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? C'est le titre du livre, avec un sous-titre Enquête sur un pouvoir méconnu. Et c'est un livre que je te recommande si tu es hypersensible, non seulement pour prendre la pleine mesure finalement de ce qu'est l'hypersensibilité. Je trouve que c'est un livre qui est assez bien fait parce que il permet de désacraliser un petit peu cette hypersensibilité, de comprendre mieux son mode de fonctionnement, de comprendre les implications par rapport à ça. Et j'aimerais juste lire un passage dédié au burn-out. Et bien Fabrice Midal dit un lieu commun qui reste encore trop répandu voudrait que le burn-out soit provoqué par l'excès de travail. De tels cas existent, mais ils sont très rares. Le travail ne tue pas, du moins dans nos sociétés où il est heureusement encadré par des lois empêchant les dérives extrêmes. Ce qui tue, c'est la violence au travail qui déclenche l'inondation d'hormones de stress sécrétées par le cerveau. Donc ce cortisol, ce fameux cortisol, l'adrénaline, le cortisol qui vont finalement avoir un impact sur notre cerveau. Des études ont été menées, notamment auprès de personnels soignants ayant vécu un burn-out, pour en cerner les facteurs déclenchants. La plupart des victimes de cette maladie mettent en avant le manque de reconnaissance dont elles ont souffert alors qu'elles se donnaient pleinement à leurs tâches. J'en ai parlé de ce besoin de reconnaissance finalement chez l'hypersensible. On a envie finalement on va se donner à fond parce qu'on a ce besoin quelque part de reconnaissance, d'être reconnu pour le bon travail qu'on a fait. Et c'est important pour nous de faire des choses qui ont du sens. Et comme elles ont du sens pour nous, eh bien on veut aller jusqu'au bout. On va vraiment s'acquitter de la tâche quoi qu'il en coûte, comme je le disais. Et si je continue cette lecture, il dit j'avais accompagné une amie dans sa longue remontée de la pente. Elle travaillait depuis plusieurs années dans une PME, puis, un jour, les règles ont changé. Pour motiver les équipes, une évaluation individualisée des performances a été mise en place. Il ne s'agissait pas d'évaluer le travail accompli, mais ce qui était appelé le travail prescrit, c'est-à-dire celui que chaque salarié aurait dû accomplir. Les entretiens étaient menés de telle sorte que chacun sentait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Mon ami accomplissait bien plus que sa part, mais ce n'était jamais assez. Forcément, les objectifs du travail prescrit étaient inatteignables. Les critiques ouvertes et les sous-entendus se multipliaient. Sur son âge, sur sa capacité de résister, sur ses capacités tout court, alors qu'elle s'était toujours donnée à fond. Elle avait été peu à peu exclue de certaines réunions, mais le travail continuait à s'entasser sur son bureau. Elle culpabilisait, elle était la première arrivée, la dernière à partir. Ce n'est pas le travail qui lui faisait, mais le mépris qu'elle ressentait autour d'elle. Elle s'en est voulu quand ses premières défaillances sont apparues. Des oublis, un mal de dos persistant, des insomnies, une baisse générale de régime contre laquelle elle luttait éperdument en refusant de baisser les bras. Elle était talentueuse, elle avait fini par l'oublier. Elle allait jusqu'à nier la violence sociale, la violence idéologique qui lui demandait d'en faire toujours plus, qui lui reprochait de ne pas en faire assez. Elle ne s'écoutait plus, portait tous les dysfonctionnements de son service et de l'entreprise sur ses épaules. Son travail, qui l'avait enthousiasmé pendant des années, commençait à perdre tout sens, et un matin, elle ne s'est pas levée. Donc simplement, donc je souhaitais te lire ce petit passage qui met bien en lumière finalement la problématique de l'hypersensible, c'est-à-dire qu'on va avoir ce désir de bien faire dans des activités qui font du sens pour nous. On a un petit peu cette satisfaction du travail accompli, souvent pour obtenir aussi de la reconnaissance. Et effectivement, comme on va se comparer à ceux qui sont hyposensibles, c'est-à-dire qui vont être moins sensibles à toutes ces choses-là, quand il n'y a pas de reconnaissance ou quand il y a du stress, etc., ils vont être beaucoup moins impactés, alors que l'hypersensible, ça va véritablement occuper une large partie de son discours intérieur, de se dire mais pourquoi ça marche pas, mais comment, puis comment font les autres, etc., il faut que j'en fasse plus, etc. On va culpabiliser, on va s'auto-saboter quelque part, et puis un beau matin, comme le dit très bien Fabrice Midal dans ce livre, un matin on se lève pas, on peut plus se lever parce qu'on est épuisé, on est brûlé de l'intérieur, on n'a pas écouté ces signaux du corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à avoir à l'esprit, parce que la dernière étude européenne sur les hypersensibles à laquelle la Suisse a participé du reste, démontre que 3 hypersensibles sur 4 ont fait ou feront un burn-out. Donc
Si tu es hypersensible et que tu m'écoutes, eh bien c'est important d'en prendre conscience, c'est-à-dire donc il va falloir se protéger, prendre soin de soi pour ne pas se retrouver dans cette situation de burn-out, parce qu'un burn-out, eh bien, c'est quelque chose dont il est difficile de se remettre, hein, puisque sur un plan objectif, eh bien, c'est simplement un court-circuit au niveau neuronal, hein, comme on est sans arrêt en tension, sans arrêt en stress, je l'explique souvent dans mes capsules, mais effectivement, quand on est toujours stressé, toujours en frustration, avec peut-être de l'anxiété ou des choses comme ça qui nous habitent, eh bien, le cerveau va produire du cortisol. Et le cortisol, eh bien, c'est quelque chose qui, s'il est bon pour réguler le métabolisme dans un environnement normal, quand on est sans arrêt sous stress, sans arrêt en tension, eh bien, il fait des dégâts dans le corps, et notamment au niveau cérébral, puisqu'il vient ronger les gaines qui protègent les circuits neuronaux, qui s'appellent la myéline. Donc, quand cette gaine, finalement, à l'image d'un câble électrique, est suffisamment rongée, ben, il y a tout à coup deux câbles qui se touchent, et puis ça fait un court-circuit, ça grille dans le cerveau, et puis c'est pour ça qu'un matin, eh bien, on peut plus se lever, et puis qu'il va falloir tout à coup 3, 4, 5 ans pour pouvoir remonter la pente quand on a fait un gros burn-out. Et eh bien, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement déstabilisant. Donc vraiment cette nécessité pour l'hypersensible, eh bien, de prendre du recul, de reconnecter finalement la tête et le corps, ce que nous dit le corps, hein, parce que le corps nous parle. Je dis très souvent dans mes capsules qu'effectivement l'émotion, ça vient du latin emovere qui signifie mettre en mouvement. Donc l'émotion est véritablement là pour nous mettre en mouvement. Et si j'écoute pas ce que me raconte mon corps, hein, une émotion, elle me dit que quelque chose est OK pour moi ou que quelque chose n'est pas OK pour moi. Et quand elle me dit que tout à coup, je suis fatigué ou je suis stressé ou j'en ai marre, si je continue à continuer, si je vais dans l'effort, dans le dur, eh bien effectivement, je produis du cortisol, et puis il va y avoir à terme, court, moyen ou long terme, eh bien des conséquences qui peuvent être justement dramatiques pour sa santé. Autre chose auquel les hypersensibles doivent vraiment faire attention, ce sont les personnes toxiques. Et par personnes toxiques, eh bien, je parle de tous les psychopathes, les manipulateurs et surtout les pervers narcissiques, dont les hypersensibles sont la cible favorite. Hein, donc le pervers narcissique est quelqu'un qui a été construit de travers, finalement, au cours de son enfance, et puis qui va tirer du plaisir finalement à rabaisser, à casser l'autre. Hein, ça va lui donner l'impression d'être une meilleure personne. Et les pervers narcissiques sont très souvent des personnes qui sont intelligentes émotionnellement, c'est-à-dire qu'elles vont bien sentir chez l'autre finalement ses failles ou ses faiblesses. Et puis eh bien on va d'abord dans cette danse morbide. Hein, le pervers narcissique a deux visages, un visage social où on est quelqu'un de très sympa, jovial. Du reste, quand des gens sont confrontés à des pervers narcissiques, très souvent leur entourage dit non mais il est pas comme ça, c'est pas vrai. Ah mais non, mais il est sympa, etc. Mais tu te fais des idées. Et puis en fait donc il y a ce visage social où on va être très sympa avec les autres. Et puis tout à coup avec sa victime, eh bien on va la casser, on va la rabaisser, on va saper son autorité, sa self-esteem. Et bien la personne justement va éprouver de la douleur, un petit peu comme à la pêche au gros, où tout à coup eh bien on jette son hameçon, et puis on retire, une fois qu'on a chopé le poisson, eh bien on va le retirer, on le casse, puis quand on sent qu'il commence un petit peu à s'éloigner de la relation, on relâche un petit peu de lest, et puis on lui refait de nouveau en quelque sorte la cour, on est sympa, on est bonheur comme ça, et puis on retire de nouveau, et finalement on est dans ce jeu, dans cette danse finalement extrêmement destructrice. Et les psychiatres avec lesquels j'ai des contacts et avec lesquels j'ai discuté disent qu'il faut à peu près 10 ans pour se rendre compte qu'on est sous l'emprise d'un pervers narcissique, et qu'en fait il n'y a qu'une chose à faire quand on est confronté à une personne comme ça, eh bien c'est fuir, parce que le pervers narcissique a une caractéristique, c'est qu'il est incapable de se remettre en cause, donc il va pas à aucun moment il va penser que c'est lui le problème est toujours chez l'autre, du reste l'autre est une extension de lui-même, les autres sont des objets au service finalement de sa satisfaction, donc on va casser, on va rabaisser, on va détruire l'autre, et puis eh bien d'après les psychiatres qui s'occupent des victimes de ces personnes, eh bien très souvent il y a des impacts sur notre santé, ça va de la dépression au cancer et parfois même jusqu'au suicide, parce que la personne a été tellement détruite, abîmée par cette relation, que finalement elle n'a plus d'estime d'elle-même, et puis elle préfère en finir. Donc ce sont vraiment des personnes à fuir
à détecter et à fuir. Et l'hypersensible fait vraiment partie de la cible favorite de ce type de personne. Il va être nécessaire pour l'hypersensible d'être capable de se dire, de se positionner, de faire preuve d'assertivité, d'avoir confiance en soi, de ne pas se laisser bouffer par la relation, parce que sinon, effectivement, on va tomber dans quelque chose qui peut être extrêmement nauséabond. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que je te parle d'hypersensibilité ? Parce qu'effectivement, ce qui nous cause beaucoup de souffrance en tant qu'hypersensible, ce n'est pas tant les situations auxquelles nous sommes confrontés, mais c'est plutôt la perception qu'on va en avoir, ou pour le dire d'une autre manière, la signification qu'on va mettre sur ces situations auxquelles on est confronté. Et en fonction de ma perception, en fonction de la signification que je donne aux événements, ce qui va générer mes comportements, c'est véritablement ça, et qui va être nécessaire d'apprendre à débrancher le pilote automatique, de se reconnecter à soi, parce que je le dis encore souvent dans mes capsules, mais à partir de 30 ans, 95% du temps, de notre temps, on agit en mode pilote automatique. On s'en rend pas compte, simplement le cerveau va créer des circuits neuronaux pour automatiser les tâches, simplement parce que cette manière de faire est beaucoup moins énergivore. Le cerveau, je crois que c'est 4% de notre masse corporelle, mais à lui seul, il consomme 20% de l'énergie qui est disponible. Donc ça veut dire que si on devait maintenir notre attention sur chaque mouvement, sur chaque effectuation de la tâche, ce serait extrêmement énergivore. Et pour cette raison, la nature est bien faite. Elle crée des petits circuits neuronaux qui passent un petit peu du côté inconscient de notre cerveau. Puis finalement, on n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin de maintenir une attention. On sait simplement faire, on a acquis la compétence. Et puis, ça se passe comme ça en toile de fond. Et si tu réfléchis à ça, par rapport à notre capacité à nous organiser nos journées, si tu poses ton attention dès demain sur cette chose-là, tu vas te rendre compte que finalement, tous les matins, tu vas travailler de la même façon, en sortant de la même manière de ton lit. Tu vas te diriger à la salle de bain, tu vas te brosser les dents en commençant par le même côté, tu vas avoir ta même petite routine par rapport à comment tu fais ton café ou ce que tu vas manger pour ton déjeuner, etc. Et puis, tu vas te rendre à ton travail en utilisant le même chemin, sans même avoir besoin d'y réfléchir, conduire ta voiture sans même besoin d'avoir à y réfléchir. Tu vas effectuer tes tâches au long de la journée. Pour la plupart, ce sont des choses qui sont connues, qui sont simples comme tâches, donc tu n'as pas besoin non plus d'y réfléchir. Et puis, il y a seulement 5% des situations où tout à coup, ça va nous demander une réflexion, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, et effectivement, on va repasser dans un mode adaptatif où le cerveau va être en quête de solutions, il va devoir réfléchir pour trouver les solutions, et c'est comme ça que finalement sont organisées nos vies. Donc une nécessité véritablement, et c'est valable pour les hypersensibles, mais finalement pour tout un chacun, parce que tout le monde fonctionne de la même façon. Donc on sait aujourd'hui avec les neurosciences et notamment avec l'approche neurocognitive comment fonctionne ce cerveau. Et ça va être important justement d'apprendre à débrancher ce pilote automatique, de retrouver sa plasticité cérébrale, de pouvoir se dire ok, comment est-ce que je peux réagir différemment par rapport au contexte, par rapport aux situations auxquelles je suis confronté. On a souvent on a toutes et tous finalement les mêmes problèmes dans la vie, avec une situation au boulot qui nous plaît pas. Ça peut être un chef qui peut être un petit peu difficile ou qui n'a pas de reconnaissance, pas d'écoute, ou ça peut être des collègues, ça peut même être dans son entourage privé, ça peut même être avec son conjoint, ses enfants, des amis. Et finalement, ça va être important de pouvoir reconnecter à soi, d'apprendre à se servir de cette intelligence émotionnelle qui est tellement importante et qu'on occulte complètement dans notre société, où on nous dit surtout laisse tes émotions sur le pas de la porte quand tu vas au boulot, alors qu'en fait c'est se priver de 85% de notre intelligence, puisqu'on sait que l'intelligence émotionnelle c'est 85% véritablement de l'intelligence que nous avons à notre disposition. Ça nous donne c'est une boussole pour guider nos pas, et le QI c'est que 15% d'intelligence. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre pour pouvoir agir et non pas réagir, pour pouvoir créer plutôt que subir, et finalement pour améliorer ton ressenti, ta qualité d'être et ta qualité de vie. Et mon credo, ma croyance, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clients, et c'est les produits que je propose, disons, c'est véritablement de pouvoir se reconnecter à soi, à ce qui fait du sens pour nous, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous motive, à ce qui nous donne de la facilité, à ce qui nous donne de la joie, du plaisir, parce que finalement c'est ça que chaque être humain recherche, c'est davantage de joie, davantage de plaisir, être aligné avec ses croyances, avec ses
valeurs, donner du sens, une direction à nos vies. Et effectivement, le gros problème chez la majorité des gens, c'est qu'ils ne se connaissent pas. À l'image de ce que disait Socrate il y a déjà 2500 ans, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et effectivement, après les années de développement personnel que j'ai faites, les études que j'ai faites en neurosciences, en programmation neurolinguistique, en coaching, en approche neurocognitive, on se rend compte qu'effectivement, si on ne se connaît pas, on avance à l'aveuglette dans la vie, on y va à tâtons, et puis si on a de la chance, on va trouver tout à coup la bonne chaussure à son pied, et puis dans la plupart des cas, on fait des choix à défaut d'eux, on n'est pas aligné avec qui on est, simplement parce qu'on n'a pas cette conscience de nos besoins, de ce qui est bon pour nous. Alors voilà un petit peu pour définir ce qu'est finalement cette hypersensibilité, pourquoi c'est important de se prémunir, de se protéger, donc de reconnecter la tête et le corps pour pouvoir dire ok, là j'ai un message de mon corps, il va falloir que je fasse quelque chose de différent. Alors une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment faire finalement pour pouvoir se protéger quand on est hypersensible. Et je dirais même pas seulement quand on est hypersensible, je pense que pour toutes les personnes finalement on va se retrouver à ce même type de situation qui vont nous poser des problèmes. Cette incapacité que nous avons à connecter avec l'autre, à pouvoir danser dans la relation, à pouvoir simplement verbaliser son point de vue, à pouvoir entrer simplement en relation, à connecter avec les uns avec les autres pour pouvoir dire écoute, là je suis d'accord de ne pas être d'accord, on est dans une divergence de point de vue pour ne pas se laisser entraîner finalement dans un mode réactif, émotionnel qui va nous empêcher de communiquer efficacement, parce que très souvent quand on a des situations, problèmes ou des relations difficiles avec notre entourage, que ce soit sur un plan professionnel, un chef, un collègue, un ami, son concierge, un voisin, etc. ou que sais-je, tout à coup quand il y a quelque chose qui vient nous déranger, nous impacter, quelque chose qui n'est pas OK pour nous, il y a ce mode pilote automatique, ce mode émotionnel qui surgit, et puis on peut avoir des émotions limitantes, tout à coup des palpitations, un sentiment d'oppression, ou une agressivité, une colère qui peut surgir comme ça, peut-être la gorge nouée, les mains moites, des palpitations, etc. Donc en fait, et puis on va se dire ok, laisse tomber ou ne dis pas, ou si on communique, on va mal communiquer, puis finalement on va mettre encore le feu aux poudres, on va jeter de l'huile sur le feu, et ça fait que ce genre de relation, ce genre de situation va nous impacter négativement, va impacter notre ressenti, et puis ça vient impacter finalement tous les compartiments de notre vie, ça vient nous pourrir. Quand on rentre à la maison, si on a passé une mauvaise journée, si on est dans ce genre de relation conflictuelle ou de situation difficile dans nos vies et qu'on n'arrive pas à se dire, on reste dans ce mode de rumination. Finalement, on a quitté le travail, mais on est toujours au travail. Je prends l'exemple du travail, mais c'est valable finalement pour n'importe quelle situation de vie. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai créé une formation qui s'appelle Reconnexion, la méthode pour gérer les relations difficiles et les situations problèmes, qui est basée sur la programmation neurolinguistique, sur les neurosciences, sur l'approche neurocognitive, précisément pour te permettre de comprendre ton propre mode de fonctionnement, comment fonctionne ta machine. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a compris son propre mode de fonctionnement, on est capable d'identifier à quel niveau on se trouve, et puis surtout de pouvoir sortir de ce mode pilote automatique pour se donner davantage d'options, pour retrouver finalement son calme, sa sérénité, prendre le recul nécessaire, la hauteur, pour pouvoir finalement danser dans la relation avec son interlocuteur, en quelque sorte devenir un petit peu ce magicien de la relation qui est capable de débrancher les conflits, de pouvoir connecter avec l'interlocuteur, de pouvoir identifier ses propres besoins, de pouvoir les verbaliser, de formuler des demandes qui soient audibles aussi par rapport à son interlocuteur. Et je pense que c'est véritablement un game changer. Donc, si tu as un intérêt pour ça, si tu souhaites apprendre comment faire pour débrancher ce pilote automatique, pour pouvoir retrouver finalement ton calme et ta sérénité, ta paix d'esprit, c'est une formation vidéo de 3 heures dans laquelle je te donne notamment des exercices pragmatiques pour pouvoir sortir de ce mode pilote automatique, des exercices à implémenter dans ta vie de tous les jours qui vont sans aucun doute transformer ta relation aux autres.
Alors voilà, donc eh bien si cette thématique t'intéresse, tu peux accéder à la formation en cliquant sur le lien qui se trouve en description de ce podcast. Et puis, eh bien la formation est encore disponible pendant quelques temps à son prix de lancement, puisque c'est une toute nouvelle formation que je viens de mettre en ligne. Si c'est pas pour toi, il n'y a aucun souci. Et dans tous les cas, si tu t'intéresses à cette thématique finalement de compréhension de soi, parce que pour moi, j'ai la conviction qu'effectivement on ne peut pas avancer dans sa vie sans avoir une compréhension de son mode de fonctionnement, une conscience de qui je suis, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi pour pouvoir finalement être heureux. Eh bien, tant que je n'ai pas cette prise de conscience, tant que je n'ai pas identifié tout ça, eh bien, c'est difficile de poser des actions, de se diriger dans une bonne direction. Et c'est précisément ce qui fait qu'on a autant de personnes aujourd'hui qui sont en souffrance, puisque 78% des personnes aujourd'hui aspirent à un changement profond, un changement radical dans leur vie et notamment professionnelle. Donc, bien, je pense qu'il y a véritablement quelque chose à chercher de ce côté-là. Avant qu'on se quitte, eh bien, simplement te rappeler que donc, si ces thématiques t'intéressent, eh bien, tu peux t'inscrire. J'ai une newsletter pratiquement quotidienne, donc des emails confidentiels dans lesquels eh bien, je partage des techniques, des réflexions, des solutions pour pouvoir eh bien, mieux vivre sa vie, pour pouvoir se reconnecter à qui nous sommes, à davantage d'authenticité, comprendre ce fonctionnement, identifier ses valeurs, redonner du sens, et puis finalement eh bien, poser des bonnes actions pour aller vers cette vie avec davantage de joie, davantage de plaisir, davantage de bonheur, améliorer son ressenti, sa qualité d'être et sa qualité de vie. Alors voilà, donc je te laisse réfléchir à tout ça. Les 2 liens se trouvent dans le descriptif de ce podcast. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule. Et dans l'intervalle, eh bien, je te souhaite une excellente fin de journée. À très vite.